faut comprendre qu'une ville est un système complexe de relations, d'interactions, d'intérêts aussi, et qui réagit. Or, il y a un phénomène qui s'accélère qu'on appelle le changement climatique. Le changement climatique apporte des chocs systémiques qui testent nos villes par des phénomènes que nous connaissons un peu, comme les inondations, les sécheresses, mais ça va plus loin. Ça modifie, en tout cas, ça met en péril les systèmes alimentaires, les systèmes d'alimentation en eau et autres. Et face à tout cela, que faire pour que nos villes soient capables de faire face à ce stress-là, de manière à rebondir. La résilience, c'est la capacité non seulement à faire face au stress, mais à retrouver une capacité ou un mode de fonctionnement qui permette à la ville de rester performante. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que l'urbanisation en Afrique est une urbanisation tellement rapide. La population urbaine africaine double tous les 20 ans. C'est si rapide que les infrastructures ne suivent pas, que les institutions ne suivent pas. Et du coup, la durabilité des villes africaines est devenue un défi ou un enjeu que l'on voit dans les périphéries. Ce sont des périphéries mal aménagées, qui manquent d'infrastructures et dont les populations sont vulnérables par manque de services d'infrastructures. Que faire pour anticiper les différents risques et les différents chocs qui s'imposent à nous? Que faire puisqu'on connaît la nature des risques? Même si on ne sait pas quand et comment ces risques vont s'imposer à nous, il faut construire la résilience. Ça veut dire non seulement assurer ce qu'on appelle la climato-compatibilité, à savoir veiller à ce que les infrastructures qui existent soient mises à niveau par rapport aux défis. Par exemple, on sait aujourd'hui que les pluies sont parfois rares, ou quand elles arrivent de façon si intense que les infrastructures ne sont plus dimensionnées comme il faut. Il faut les remettre à dimension, il faut éventuellement les compléter, mais il faut aussi veiller à ce que les budgets d'investissement des villes soient des budgets qui permettent effectivement d'assurer cette adaptation-là et de le faire de façon continuelle et d'assurer aussi la gouvernance urbaine, que ce soit une gouvernance qui soit proche des populations et permette aussi de faire cette adaptation. Et il faut aussi veiller à ce que les populations qui sont à risque, et souvent ce sont les populations les plus pauvres, qui vivent dans les zones inondables, dans les zones qui sont à risque, ces populations-là, il faudra pouvoir travailler avec elles pour non seulement cartographier les différents risques et veiller à ce qu'elles soient en mesure de répondre à ces risques-là. Ce n'est pas une fatalité. Donc, l'objectif, c'est de veiller à ce qu'on ne prenne pas les risques auxquels nos villes doivent faire face comme des fatalités, mais au contraire, qu'on les prenne comme des occasions pour investir, pour assurer la performance des villes africaines. Et enfin, les villes africaines sont des villes qui, si on les compare à leurs homologues d'autres continents, sont des villes qui sont en dysfonctionnement, elles sont chères, elles ne sont pas performantes, elles ne sont pas des villes de transformation, ce sont des villes de consommation. Et l'Afrique n'émergera pas si son urbanisation n'est pas de nature à transformer. Ceux qui pensent la ville et ceux qui conçoivent la ville et aussi ceux qui gèrent la ville et ceux qui gouvernent nos territoires soient non seulement informés du défi, informés de comment anticiper la réponse et informés de comment précisément faire en sorte que, regardez, en 2016, on a vu Banikwara qui a connu des inondations sans précédent, mais où il y a eu, si mes souvenirs sont bons, 4 morts et plusieurs centaines de maisons qui sont écroulées. Mais Banikwara n'a jamais connu ça. Et Banikwara doit se préparer à connaître cela de plus en plus. Qu'est-ce que Banikwara doit faire? Et qu'est-ce que Banikwara doit faire pour non seulement être résilient en tant que ville, mais aussi comprendre que les inondations qui viennent dans Banikwara ne naissent pas dans Banikwara, mais naissent dans la périphérie de Banikwara. Qu'a-t-on fait dans cette périphérie-là qui a fait que les inondations accélèrent? C'est ça qu'il faut comprendre et donc agir au niveau du territoire, donc dans la ville et dans l'arrière-pays de la ville. Il faut que les PDC soient conçus dans leur essence même pour être des PDC de résilience, des PDC d'adaptation et que la gouvernance territoriale soit une gouvernance qui veille à la capacitation des communes à la fois dans toutes les formes de décentralisation urbaine, décentralisation des ressources humaines, décentralisation financière, et capacité au niveau local aussi à
activer l'économie locale. Quand une ville est vulnérable, c'est toute son économie qui est vulnérable. Si vous voyez ce qui s'est passé à Banikora, je prends Banikora parce que ça me vient à l'esprit, mais il y a d'autres villes qui, Cotonou aussi par exemple, bon, ainsi de suite. Et quand une ville est vulnérable, c'est toute son économie qui est vulnérable. Quand elle s'adapte, qu'elle construit sa résilience, c'est son économie qui devient plus performante et donc l'économie nationale qui devient plus performante. Donc c'est de ça qu'il s'agit.